est un dimanche ensoleillé et du coup aujourd'hui je reçois de la famille pour un barbecue de presque été. Voilà, je trouve que c'est top. Voilà, un barbecue ça fait toujours plaisir. Et du coup je suis en train de préparer le dessert qui est une espèce de tiramisu aux fruits exotiques. Je suis désolée pour les Italiens d'avance, je sais que voilà, le tiramisu, il n'y a qu'un vrai tiramisu. Mais ça passe bien en fin de repas. Et je suis désolée aussi pour les puristes parce qu'aujourd'hui ça sera fruits en boîte parce que malheureusement je voulais faire un truc fruits exotiques, mais les fruits exotiques ça coûte cher d'en acheter plein, donc j'ai quand même acheté des fruits de la passion, mais malheureusement j'ai pas pu tout acheter, donc écoutez on fera avec ça. Écoutez, ça n'empêchera pas d'avoir quelque chose de bon, et puis voilà, j'ai privilégié la viande pour le barbecue plutôt que les fruits pour le dessert. Mais voilà, ça fera l'affaire, de temps en temps, il faut faire avec ce qu'on a et on ne doit pas se juger pour ça. Et ce qui est pratique en plus avec les fruits au sirop, c'est qu'on a le sirop et du coup, bah, le fruit au sirop sera parfait pour venir imbiber les biscuits cuillères. En plus, il est vachement parfumé, ce fruit exotique, donc c'est parfait. Voilà, après, je ne vous apprends pas, je pense, à faire un tiramisu, c'est assez simple. Biscuits cuillère, si vous le faites vous-même, c'est encore mieux. Imbibé normalement dans du café, voilà, là c'est dans du jus de fruits. J'aurais pu le faire aussi avec du jus d'orange, mais bon, là j'avais le jus, donc on ne gaspille pas. Et moi, donc je vais y mettre donc des fruits exotiques, et après j'ai une crème qui est là-bas. Mascarpone, œuf, blanc d'œuf, sucre, voilà, quelque chose de simple. Et c'est pas trop long à faire, il faut juste que ça repose un peu au frais. Mais voilà, ça passera bien, et l'été ça passe bien. Après on peut le faire avec n'importe quel fruit, la base reste la même. Je l'aurais bien fait aussi avec des fruits rouges, des fraises, etc. J'aurais pu en trouver des locales, même si ça reste un peu plus cher. Le problème, c'est qu'actuellement, toutes les fraises que j'achète, et qui sont pourtant des fraises françaises, n'ont aucun goût. Donc malheureusement, écoutez, voilà, je sais pas, je sentais que ça le ferait bien, fruits exotiques, donc écoutez, on reste sur le exotique. Alors, comme vous voyez, j'ai des coupelles qui sont des coupelles à glace, donc je fais un peu au hasard en termes de combien j'en mets. Et puis je place quelques fruits exotiques. Et je vais rajouter des pêches aussi en haut. Je voulais faire plusieurs couches, mais je pense qu'on ne fera pas plusieurs couches avec ce genre de coupelle. Donc autant mettre quand même quelques fruits, histoire que ça ait du goût. Mais je pense que je laisserai de toute façon une coupelle avec des fruits à côté pour en rajouter si besoin. Du coup voilà, j'ai rempli mes ramequins. Bon, c'était pas évident. Il n'y a eu qu'une couche à chaque fois. Mais écoutez, avec des meilleurs ramequins, j'aurais pu faire mieux. Il manque plus que la déco, etc. que vous verrez plus tard. Mais voilà, on a déjà un petit dessert de prêt. On peut continuer la préparation des salades. Puisque oui, le fait aussi que j'ai misé sur des fruits en boîte, c'est parce que j'ai misé sur la viande pour le barbecue. Et j'ai aussi misé sur beaucoup de légumes pour faire des salades. Puisque j'adore expérimenter plein de salades. En vrai, ça fait du bien, de la fraîcheur quand l'été arrive. Donc des salades avec du vert, des légumes, des asperges entre autres. Bref.
Du coup ici on est passé à la préparation de la première salade puisque je prépare aujourd'hui 2 salades. Ce sont des salades fraîches puisque moi l'été j'adore vraiment tester plein de salades avec des légumes, avec de la fraîcheur et je note les meilleures. Vraiment je vous conseille de faire ça, c'est trop bien. Et ici c'est une salade qui est à base de yaourt grec et de pommes de terre que vous venez écraser et faire dorer au four pour qu'elles soient un peu croustillantes. Et vous mélangez tout ça avec voilà des échalotes, des concombres, du yaourt grec, un peu de mayonnaise, un peu de moutarde, de la ciboulette, etc. Et c'est vraiment super bon, quoi. Je vous invite vraiment à chercher des recettes sur internet pour l'été parce qu'il y a vraiment des merveilles et ça vous permet de manger équilibré et de varier l'alimentation. Et franchement, moi j'adore. Je passe du coup à la deuxième salade, puisque comme je vous ai dit, il y en a 2, et celle-là, c'est vraiment ma salade coup de cœur. Salade à base d'asperges, de petits pois, de feta, de pâtes arabes, des pâtes, je crois que ça s'appelle pâtes d'oiseau. Vraiment, c'est la découverte. C'est vraiment ma découverte de cette année. Je n'ai pas arrêté de la faire. Je la trouve vraiment trop bonne et je vous invite franchement à chercher cette salade. C'est une salade qui est principalement verte, mais qui est vraiment délicieuse avec une petite sauce qu'on fait dans un pot de confiture. Vraiment, j'ai adoré faire mes sauces dans les pots de confiture cette année. Et ce qui pour moi fait que cette salade est exceptionnelle, c'est le fait qu'on utilise du basilic frais pour faire une espèce de sauce pesto. C'est vraiment une tuerie. Je l'aime tellement cette salade. Voilà, si vous voulez cette recette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou quoi, je vous l'enverrai. Mais vraiment, moi qui suis une très grande fan de pesto, c'est vraiment été la recette coup de cœur. Et là, je voulais absolument faire cette recette pour faire goûter à mes invités, puisque c'était vraiment mon coup de cœur. Le basilic congelé quand on n'a pas assez de basilic, qui est bien pratique. Et qui conserve toute son odeur et sa saveur.
Regardez quoi? Pourquoi il faut brancher aussi? Ah ouais, tu mets sur la prise, là. Sur le truc. Et là, en fait, je mélange la première salade puisque j'ai fait les deux à la suite. Et voilà, d'où le changement de lumière, etc. Il y a plusieurs trucs pour que je change. Ouais, mais c'est ça, il dit que tu peux carrément déboîter le truc à l'arrière. Aujourd'hui, on confectionne un délicieux clafoutis aux cerises. J'ai enfin eu des cerises grâce à des personnes de la famille et ça me fait trop plaisir. J'adore les cerises, mais malheureusement, c'est très élevé. Donc, quand on n'a personne près de chez soi qui a un cerisier, c'est un peu compliqué. Donc voilà, là, je suis ravie. Je vais pouvoir faire mon petit clafoutis avec des bonnes cerises fraîches. Bref, je suis trop contente. Alors, le clafoutis, c'est vraiment une recette que j'adore, vraiment. C'est très très bon. C'est vraiment un dessert qui est idéal en été, avec cet appareil assez liquide qui ressemble presque à un flan, etc. Le problème, en général, c'est de ne pas avoir des fruits qui rentrent trop d'eau pour éviter que justement le mélange soit encore plus liquide et qu'on ait un souci en termes de cuisson. C'est pour ça qu'en général, quand c'est des cerises, on les cuit avec les noyaux. Comme ça, il n'y a pas le jus des cerises en plus. Bon, moi voilà, j'avais pas envie de m'embêter avec les noyaux, donc j'ai dénoyauté. Je voulais aussi vérifier s'il n'y avait pas de verre dans les cerises. C'est beaucoup moins glamour, mais c'est quand même la vérité de la chose, hein. Les cerises sont sur un arbre, elles se font manger par les oiseaux et elles sont aussi mangées par les vers. Et moi, j'aime pas trop ça, même si c'est une source de protéines en plus, on va dire. Du coup, je préfère les ouvrir et les vérifier quand même. C'est pour ça que je les ouvre. Mais du coup, je prends le risque d'avoir plus de jus et plus de liquide dans ma préparation. Et donc, une pâte, un appareil plus liquide. Et donc, avec plus de difficultés pour la cuisson. Mais écoutez, nous vivons dangereusement. Et comme je disais, c'est vraiment pour moi un dessert d'été par excellence, avec les cerises. Je sais pas, dès qu'on me dit clafoutis, moi je pense aux cerises, mais bien entendu, on peut le faire avec plein d'autres choses. Clafoutis aux abricots aussi, c'est complètement délicieux. Bref, variez vos plaisirs, mais vraiment avec les cerises, c'est une petite pépite. Imaginez avec un peu de chantilly et une boule de glace, pouf, une perfection. My mama don't like you and she likes everyone. My mama don't like you and she likes everyone.
Bon, j'ai eu la chance de trouver plein d'abricots à confiture, littéralement 5 kilos. J'en recherchais depuis longtemps, donc j'en ai un peu partout. Et je vais faire de la confiture. Je voulais absolument faire de la confiture d'abricots, donc je suis ravie. Et la confiture que je vais faire, du coup, ça sera 2 confitures différentes en fait. Voilà, je voulais pas juste faire de l'abricot classique, même si c'est délicieux l'abricot classique. Je vais en faire la moitié abricot lavande et l'autre moitié abricot romarin. Voilà, je voulais venir un petit peu parfumer avec des herbes. J'adore ça. En plus, les 2 combinaisons sont des combinaisons que j'adore. Donc c'est parti, hein, on va commencer ces confitures. Je vous montrerai pas tout, mais voilà, on partage ces moments que j'adore, tout simplement. Si c'est nécessaire, bien entendu, j'enlève les coups aussi, parce que j'ai forcément des petits coups et ça arrive très souvent dans les abricots à confiture. Voilà, j'ai pas eu énormément de pertes, donc c'est nickel. Pour info, pour cette deuxième confiture, je fais exactement la même chose, hein. J'alterne couche d'abricot et couche de sucre pour laisser un petit peu macérer. J'ai essayé de mettre à peu près la même quantité d'abricots, mais je pense que finalement il y en aura un peu plus dans celle au romarin. Mais écoutez, il y en aura un peu plus de romarin, mais les deux seront très bonnes. Pour petite info, est-ce que vous savez pourquoi on parle d'abricots à confiture? En fait, ce sont des variétés, il y a plusieurs variétés d'abricots qui possèdent des qualités qui sont particulièrement pas mal pour faire de la confiture. Parmi ces qualités, il y a la couleur, la belle couleur orange. Il y a la chair qui est tendre, mais quand même assez ferme, c'est-à-dire qu'elle va un petit peu fondre à la cuisson, mais pas totalement, ce qui va permettre de pouvoir faire des morceaux si on aime avoir de la confiture avec des morceaux. Le goût, forcément aussi, c'est un arôme, un goût plus prononcé. Et on retrouve aussi une bonne quantité de pectine. Dans les abricots, il y a pas mal de pectine de façon naturelle. Mais dans les abricots désignés à confiture, il y a encore plus de pectine. Et la pectine, c'est ce qui va permettre en fait la bonne tenue de la confiture. Un espèce de gélifiant naturel, ce qui fait que vous n'aurez pas forcément besoin d'ajouter beaucoup de gélifiant dedans. Voilà pour la petite anecdote. Alors du coup, après la macération, je passe à la confection de la confiture. Là, du coup, j'ai déjà mis les abricots sur le feu. Là, ils sont sur feu doux. Et celle-ci, ça va être celle au romarin. Donc, romarin frais du jardin, hein, of course. Mais on peut aussi le faire avec du séché, hein, mais voilà. Et je viens juste ici couper en petites fines lamelles parce que je les retire pas. En fait, je vais juste les mixer avec la confiture. C'est du romarin, ça peut totalement se manger. Donc voilà. Au niveau de la dose, là, pour 2 kg d'abricots, je vais être environ à 4-5 branches de romarin que je prends sur cette grosse branche. Mais je vais jauger, entre deux, je vais goûter et puis j'en rajouterai au pas s'il faut.
Je m'attelle du coup à la deuxième partie, aux deuxièmes confitures qui seront donc à base de lavande. Si je dézoome un chouïa, voilà, vous allez la voir. Voilà, j'ai de la lavande fraîche ici qui est dans de l'eau parce qu'elle a été cueillie, elle est déjà en train de perdre ses petites graines. Et je vais en mettre, je pense, 3 têtes de lavande. Et pareil, je goûte au fur et à mesure de la cuisson pour voir si y en a trop ou pas assez, sachant que la lavande, ça donne pas mal en général de goût. Donc attention, on ne veut pas que ça ressemble à du savon. Ce que je fais du coup, c'est que je la mets directement dans la casserole. Mais je vais essayer après par la suite de l'enlever. J'ai laissé le romarin. Mais la lavande, même si elle est nettoyée, je vais tout de même essayer de l'enlever. Alors on peut très bien la laisser dedans, mais je préfère l'enlever tout de même. Après c'est au choix, évidemment. Vous êtes libre de laisser la lavande ou non dans votre confiture, de la mixer ou pas. Vraiment, c'est votre choix. Et voilà le résultat de toutes ces confitures. Ça en fait de la confiture, je pense que je peux en manger toute ma vie presque. Au total, nous avons du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pots d'abricots romarin, mais ce sont des très très gros pots. Vraiment, vous avez des bonnes mamans très imposants. Et puis pour l'abricot lavande, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 également, mais on est vraiment sur des plus petits formats, notamment ceux-ci. J'en avais mis un peu plus pour le romarin. Mais voilà, hein. Et puis je n'ai pas dit, mais finalement j'ai rajouté 3 têtes de lavande en plus. Au total, j'avais donc 6, voire 7 têtes de lavande. Je crois que j'en ai rajouté une toute petite. Mais la lavande, c'est vraiment le dosage à votre goût. Pareil pour le romarin. Vaut mieux en mettre d'abord peu et venir réajuster en cours de cuisson. Vous goûtez avec une petite cuillère, etc. Et voilà, j'en vais en manger de l'abricot en tout cas. Mais j'adore faire des confitures. Je vous partage là une autre recette que j'ai vraiment saignée cet été. C'est la tartine burrata jambon de pays nectarine poêlée. Tout est dit dans le titre, c'est une perfection. Et en gros, voilà, vous allez le voir, je vais vous montrer tout ça, mais une tartine qu'on vient faire dorer dans la poêle qui a servi pour faire légèrement rôtir les nectarines avec du beurre pour qu'elles soient fondantes. On met après dans le jus restant les tartines et après on sert le tout, c'est-à-dire des belles tranches grillées, du jambon de pays, de la burrata avec un peu d'huile d'olive et des nectarines. C'est une tuerie totale. Juste regardez et faites ça chez vous. Oh, une tuerie!
Et puis pour terminer, une recette tunisienne pour rendre hommage un petit peu à mon autre culture. Ici, on va faire des macarona bel salsa. Désolée pour la prononciation, je fais au mieux, mais en gros, ce sont des pâtes à la sauce tomate un petit peu relevée avec de la viande. La viande, vous mettez ce que vous voulez. Moi, là, je mets du bœuf, mais vous pouvez mettre du mouton, vous pouvez mettre du poulet. C'est vraiment avec ce que vous voulez. Et voilà, on met normalement du piment frais, mais moi, j'en mettrai pas parce que je suis pas fan du piquant. Je mettrai juste du piment doux en poudre. Et puis voilà, on laisse mijoter. Beaucoup de gras, beaucoup d'huile. Mais ça fait du bien de temps en temps et vraiment, quel plaisir de manger ça. Ça faisait si longtemps que je n'en avais pas mangé. C'est parti pour servir.
C'est pas un plat pour le régime, hein, clairement, c'est un plat très gras, mais une fois de temps en temps, ça fait du bien quand même. Regardez-moi ça de plus près. La lumière, c'est un peu assombré parce qu'on est le soir. Des pâtes un peu tunisiennes, là. Cette viande, le bœuf. Et je vais tester ça, attendez. Très très bon. C'est un petit goût de Tunisie, clairement. Très très bon. La recette est sur mon Insta.